Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Donné par le directeur pédagogique. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il s'agit de vous faire le bilan des années écoulées. Nous sommes déjà à la 8e promotion de ce centre, de formation des élèves de ce centre. Nous allons faire le bilan de l'année écoulée. Ensuite, nous allons également parler de l'année académique qui s'annonce déjà pour le 17 octobre prochain. À la table d'honneur, j'ai à ma gauche Madame Amegang Yawa Odette, c'est la secrétaire du CREFER. Au milieu, vous avez Monsieur Aouté Komlan, directeur du CREFER lui-même. Et à ma droite, de l'autre côté, vous avez Monsieur Achille Cloutier, le promoteur, ou si vous voulez, directeur pédagogique du CREFER. Avec votre permission, je vais donner la parole au directeur du CREFER, Aouté Komlan, pour la lecture du point de presse. Je vous remercie. Merci bien. Bonjour à tous et soyez encore une fois les bienvenus dans nos locaux ici à CREFER. De nos jours, l'un des challenges de taille à relever par nos institutions de formation est d'arriver à mettre l'adéquation entre les contenus des modules de formation et le bien et le besoin du marché. Tant que ce paramètre très indispensable sera biaisé, nous continuerons à assister à une montée en flèche du taux de jeunes sans emploi. En 2020, l'Agence internationale d'énergie, AIE, a publié dans un rapport que 989 millions de personnes dans le monde vivent sans électricité et des centaines de millions d'utilisateurs vivent avec des précarités énergétiques. Près de 3 milliards de personnes cuisinent ou se chauffent avec de combustibles polluants comme le bois ou d'autres formes de biomasse qui polluent l'environnement avec de lourdes conséquences pour la santé. Le paysage énergétique mondial subit alors une transformation majeure où le renouvelable occupe une place de plus en plus centrale dans le développement du système énergétique moderne et solide, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi. Centre régional d'études et de formation à l'énergie renouvelable CREFER, né sous l'initiative d'un groupe de Togolais en juillet 2019, cette structure ou centre de formation a pour mission de former, d'autonomiser la jeunesse africaine dans la connaissance, la maîtrise et dans la prestation de services autour des métiers énergétiques, à savoir l'électricité, bâtiment industriel, l'efficacité énergétique et l'énergie solaire qui fait partie des énergies dites renouvelables. En moins de 5 ans, CREFER a répondu aux besoins des apprenants où environ 500 étudiants ont été formés. À ce jour, le centre a reçu des étudiants venant d'une dizaine de pays d'Afrique francophone, à savoir le Bénin, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire et plein d'autres. La moitié de ceux-ci, c'est-à-dire les formés de CREFER, sont installés à leur propre compte et d'autres employés dans diverses entreprises qui sont à la quête de la main-d'œuvre qualifiée. Ceci démontre que les étudiants ont trouvé une école qui répond à leurs attentes et les entreprises se réjouissent qu'à CREFER, il y a vraiment adéquation entre la formation et l'emploi. Au regard de ce enthousiasme que CREFER crée au niveau des demandeurs de formation et des demandeurs d'emploi, CREFER, qui était à la formation modulaire à sa création, passe à la rentrée prochaine avec un niveau BT, l'ouverture de BT. La rentrée prochaine est fixée sur le 17 octobre 2022. CREFER ouvrira, comme je venais de le dire, BT, défini comme brevet de technicien, axé sur l'électrotechnique qui permettra aux étudiants de repartir avec un diplôme d'État, avec une compétence en électricité générale. Merci beaucoup. Ceux qui ont déjà créé leur propre entreprise. Et cette image illustre l'un de nos étudiants qui a fait la promotion 4 chez nous ici, au nom de Ndebego Sylvestre.
Et sa photo, si c'est la phase théorique où il était, cette photo plutôt illustre la phase où il était en stage. Ça, c'est la phase théorique. Et le suivant, il était en stage. Parce que la formation ici à Créfelle, nous offrons une formation complète en fait. Où il y a la phase théorique, il y a les travaux pratiques et puis il y a les stages. Donc c'est ce qui englobe qu'un étudiant qui met pied ici à Créfelle sort véritablement avec un métier à la main. Il ne sort pas pour aller quémander quelque part des stages pour pouvoir se perfectionner encore. Tout se fait en un bloc ici. Et là, c'est après sa formation, ça c'est l'un de ses chantiers qu'il a réalisé à son propre nom. Le nom de son entreprise est Solar Machus. Solar Machus. Le soleil c'est mon choix. Donc il a réalisé des sites de pompage solaire. Ça c'est un moitié dans une ferme. Des sites, bon, ce chantier aussi illustre l'un des chantiers qu'il a fait appeler à l'État. Dans une usine de fabrication de pierre qui est autonome 100% solaire et c'est réalisé par un étudiant qui a fait ici Créfelle aussi. Ça c'est bon. Dans nos manières de faire aussi, nous leur incluons le vivre ensemble. Un technicien ne peut pas travailler seul. Du coup, à la fin de leur formation, ils aiment quand même travailler en équipe. Si aujourd'hui c'est toi qui gagnes ton chantier, tu peux faire appel à tes amis. Donc cette photo où il y a 5 personnes dessus, ils avaient tous fait la même promotion, les 5 personnes, et que c'est une seule personne là-bas qui a gagné le chantier. La réalisation s'était faite à David tout récemment aussi. Ils nous ont envoyé la photo. Et cette photo illustre également un monsieur que nous avons connu qui fait au lait. Je rappelle que nous avons déjà formé plusieurs personnes qui sont des aides-man, en particulier ce monsieur qui fait au lait. Il me disait que c'est comme ça, il avait pris un étudiant pour venir à Créfelle et puis il a vu la fiche. Donc après renseignement, il est venu, il s'est inscrit à Créfelle. Au bout de quelques mois, c'est-à-dire de sa formation où il a fini aussi, il a ouvert son kiosque de quincaillerie que j'ai pris le temps aussi de passer visiter. Parce que ça fait aussi partie de notre forme de pédagogie. Nous les accompagnons, tous ceux qui veulent entreprendre. Si tu ouvres quelque chose, on passe, on jette coup d'œil pour apprécier ta vie. Donc ça c'est son petit bureau qu'il a tout à côté ici. Ça. Il a vu les cadres de ces localités là-bas et puis ils sont organisés. Il a commencé l'installation des lampadaires là-bas. Donc l'autre étudiant, c'est étudiant en pédo que nous avons connu également. Lui, il a fait le cours du soir. Je précise aussi que la formation à Créfelle, il y a le cours du jour et puis le cours du soir. Donc cet étudiant, s'il venait de Bagdad à vélo et on voyait son endurance, il voulait faire quelque chose. Juste après sa formation, lui aussi il a créé son entreprise. Ça c'est ses parents, son père et sa mère. Son père c'est un retraité de Béret Rouge que j'ai visité, il nous a bien vraiment accueilli aussi. Sa mère est ménagère, donc c'est chez eux à Bagdad que je suis allé visiter aussi. Donc il a créé aussi son entreprise et qui emploie déjà des gens. Là, le nom de son entreprise, c'est Ubi. C'est ce qui est sur le JB. Donc, lui aussi, là, il ne veut plus gagner des chantiers. Ça, c'est l'installation du système de pompage solaire dans une ferme agricole. Ça, c'est Ubi, son entreprise. Ça, c'est son personnel aussi. Il a déjà créé aussi. Donc, bon, il y a des filles aussi. Nous recevons des filles. Nous avons quand même eu l'honneur de recevoir beaucoup de filles. Et avec notre dynamisme, le courage que nous avons, l'accompagnement que nous leur donnons, ils se sentent aussi vraiment à l'aise, que ce soit fille ou garçon. Donc, quand elle était en stage, juste après sa formation, elle a été embauchée à Canal Box. Donc, actuellement, vous pouvez la remarquer, elle se nomme aussi Bénédicte. Je ne sais pas si elle est là ce matin, je l'avais invitée. Bon, non. Elle se nomme Bénédicte, c'est elle qui. Bon, elle fait partie de l'équipe qui installe les Canal Box dans les maisons. Elle prend des tricycles là pour faire le course. C'est Bénédicte. L'autre étudiant, c'est Meglo, qui est aujourd'hui embauché dans une entreprise qui œuvre également dans les métiers d'énergie. C'est Meglo. Où nous avons connu beaucoup de personnes, beaucoup de nationalités également. À chaque rentrée, nous faisons l'effort de l'équipe qui venait du Gabon pour la rentrée. Oui, ça c'est un Tchadien qui venait du Tchad. Ça, ce sont les deux Gabonais que nous avons reçus par la promotion 7.
Ça, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire que nous avons reçue. Il y a des Burkinabés aussi que nous avons reçus, la Centrafrique également. Donc, Créfer regroupe aujourd'hui une dizaine de nationalités d'Afrique francophone qui viennent se faire former, s'offrir ce métier que Créfer mène. Ça, c'était sa famille qu'on a reçu. Bon, on reçoit pour cette festin. C'est des soutenances que nous avons fait. Donc, au bout de tout ces... Le Créfer, c'est quoi? Créfer est défini comme Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable. C'est un centre qui est axé sur les formations au métier des énergies et plus principalement au métier des énergies renouvelables. Et depuis 3 ans déjà que le Créfer est né, qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, il faut dire que la satisfaction est là. Créfer aujourd'hui a sorti des jeunes qui vivaient dans les sous-emplois et qui ont gagné un métier concret autour des énergies. Nous avons formé environ 500 techniciens aujourd'hui et qui ont un métier concret autour des énergies renouvelables et qui permet à ces jeunes-là d'aller offrir ce métier autour d'eux pour gagner leur pain quotidien. À part les énergies renouvelables, qu'est-ce que le Créfer fait concrètement? Est-ce que vous êtes dans les énergies ou vous n'êtes rien que dans les énergies renouvelables? Il faut dire que Créfer est basé dans tout ce qui est énergie. Maintenant, quand on dit énergie, il y a plusieurs sortes d'énergie. Alors, en termes de métier, nous formons à l'électricité générale et électricité bâtiment et industrielle. Après, il y a le métier d'efficacité énergétique. Et le troisième métier principal, c'est le solaire photovoltaïque, qui s'aligne dans les énergies renouvelables. Du coup, quelqu'un qui met pied à Créfer, il sort avec un métier technicien bâtiment, technicien industriel, il sort avec un métier énergéticien, qui va exercer le métier d'efficacité énergétique, et il sort avec un métier technicien solaire, où il peut installer des panneaux solaires, il peut faire l'audit, il peut faire l'expertise, il peut piloter des projets solaires. Nous sommes à la veille de la rentrée 2022-2023. Alors dites-nous, que compte faire le Créfer pour attirer plus d'étudiants au bien? Mais bon, déjà il faut dire que le résultat parle, la satisfaction de ceux qui sont passés par ici parle et qui fait qu'on a plus de jeunes qui souhaitent aujourd'hui s'offrir ce métier qu'offre Créfer. Alors, en termes d'éléments ou bien en termes de particularités de Créfer, c'est cet aspect de pratique que nous mettons en avant. À Créfer, la pratique est au cœur de la pédagogie. Nos étudiants sont plus formés sur le terrain que sur le banc. D'abord, ils font une formation théorique où ils apprennent de façon théorique. Après, ils font ce qu'on appelle le TP, le travaux pratiques. Et après, maintenant, à travers nos partenaires, on les envoie dans des entreprises pour un stage. Vous ne venez pas à Créfer et qu'à la fin, on vous dit allez chercher votre stage. Non, les stages sont garantis. À la fin, vous avez votre stage que vous exercez et qui fait que vous sortez complet avec un métier, avec une compétence ou bien une valise intellectuelle dans le métier d'énergie au complet. En 2022, comment s'annonce la nouvelle rentrée à Créfer? Non, la nouvelle rentrée s'annonce d'abord avec une mobilisation de ces formés qui font la promotion autour d'eux. Parce que ceux qui sont venus ici à Créfer, ils ont une satisfaction, donc ils font la promotion autour d'eux pour amener ceux-là qui sont à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont un diplôme, mais qui traînent à la maison parce que ce diplôme qu'ils ont ne permet pas d'exercer un métier concret ou bien n'est pas en adéquation avec le besoin du marché. Alors à Créfer, avec les formés, ils font la promotion et qui fait que la rentrée de 17 octobre 2022 qui s'annonce, il y aura toujours le modulaire pour former des techniciens au métier d'énergie et le BT qui s'ouvre, le brevet de technicien, qui va permettre à ces étudiants de poursuivre niveau BTS, après licence et devenir des ingénieurs génie électrique. 3 ans, combien d'étudiants vous avez déjà formés? Au total, on a déjà 500 techniciens formés qui exercent ce métier avec fierté aujourd'hui. Environ 500 techniciens de génie électrique formés sur le marché. Qui peut venir à Créfer? À Créfer, déjà si vous avez un niveau BPC, vous pouvez venir à Créfer. Et au-delà maintenant du BPC, vous avez votre master, licence ou bien bac, vous pouvez venir à Créfer pour s'offrir ce métier, pour s'offrir cette compétence qui va vous permettre
d'avoir un métier, d'avoir un bagage en termes de compétences et exercer autour de vous, pour être autonome ou bien pour fonctionner dans une entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'un étudiant doit choisir de se former en énergie solaire? Aujourd'hui, quand nous prenons l'humanité, nous sommes face à un changement climatique qui, d'autres disent, une urgence de l'heure. Et l'une des solutions, c'est l'application des énergies renouvelables. Et pour appliquer ces énergies renouvelables, ça s'apprend, ça s'étudie. Alors, CREFER met sur sa table cette formation autour des énergies renouvelables, permettant à la jeunesse de s'offrir ce métier-là et l'exercer, pour sauver la planète, pour permettre à ceux qui demandent de l'énergie d'en avoir à travers le soleil qui est gratuit chez nous ici en Afrique, et au même moment augmenter le taux d'électrification de nos pays. Justement, augmenter le taux d'électrification. Et si un étudiant se permet de se former, combien de mois, combien d'années il peut être capable de maîtriser sa technique pour être efficace et utile. Voilà. Le premier niveau à CREFER, c'est 6 mois. Déjà, avec 6 mois de formation avec nous, vous avez de compétences. Et à part 6 mois, il y a 1 an de formation, 1 an de formation et plus. Donc ça commence par 6 mois de formation déjà et 1 an et plus. Je suis Komlan Aouté, ingénieur génie électrique, directeur de CREFER. Et le soleil fait ouvrir, donc à nous, on rentre les 7 là, entrer à mon travail, donc à rentrer uniquement premier les gars l'ancien, et bien à son fion. Mythe de Biolo pour voler, il y a mes 500 et pour tout là, on tient au fait. Ton couteau, collègue. On avait l'énergie, c'est la barre de développement. Et on avait une CA, et son CA, et on a développement. Donc, on a un pays pour les développer. On a pas tout de l'électrification. Donc, les formations que nous avons, nous techniciens pour nos compétents. Amérique pour la nia de la pour apporter l'électricité dans la population pour que les gens soient allés sur le gouvernement. T'as dit le 20 mai. Donc il y a été mina d'or, mille nato et au même moment la population il va y avait vu que les nazo. Mais allez, qu'est-ce que ça va être que sur la route et il y a CREFER il y avait approche pédagogique et tout. Mais on a des violons de formation complète et théorie dans la nuit, qui doit être bien. Nous avons un stage. Donc, à l'élevé centre qui va pour le partage. Donc, à l'événement, là, tu as des stages pour tout le CREFER par doctorat. Donc, à l'événement, à tout le CREFER d'eau, les centres de domaine. Mes collègues, je vais nous filer les CREFER. Les CREFER allaient former chômeurs ou à tuer. Donc, à ce que le soir, il n'y a pas de résultat. Cette promotion qui va y avoir, il y a des résultats qui sont tôt, qui sont doctorat, pour les clients qui pour te permettre de nous voir tu vas dans le. CREFER à Minaïdo, qui est sauvé donc la définition qu'on a trouvé, Centre régional d'études de formation énergie renouvelable. Donc, à mis les accès aux sauvé. Qui est mis par l'électricité bâtiment. Il y a des gens qui vont faire des toits, il y a des contrôleurs, il y a des plans électriques. Là où tu bâches, là où tu finis, là où tu finis, à livrer l'électricité bâtiment. Nous, voilà, on met le bon efficacité électrique. Nous, pour l'accompagner, les clients, quand il y a des outils là, il y a des outils. Comme c'est bien. Donc, il y a une formation de gens et une efficacité électrique qui fait. Au-delà de ça, nous allons l'énergie solaire photovoltaïque de formation. Qui là, qui permet de faire que tu vois même que 12 ans là parce que par nous sommes là et ben ici les faire personne.
Donc, à bien le c'est que les formations modulaires dit et les résultats beaucoup, même il n'y a pas beaucoup de donc à rentrer que bon il a le donc à rentrer que bon le 17 octobre il y a une 8e promotion. Ni le dialogue BT que BT là nani que vous formation modulaire tchabala ba. Mais à mon cas donc mi on a mis donc aller au dialogue préfère à dit Amérique il bien dit et toralo Amérique dit ben tiens go on dit plus le bon à la fille tiens à l'étudiant tiens on y et bien fermer le bois mais c'est une licence master va nous cause le quel a l'on donc avec les formations et le on a mis ça que les dit toralo on que les dit bien plus donc à niveau d'entrée de BPC, niveau d'entrée qu'il fait là, il y a BPC, il y a un minimum que nous connaissons. Bah, nous connaissons beaucoup de temps qu'il va avoir bac licence de master. Cloutier Achille, directeur pédagogique préfet. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.